J'ai un unpopular opinion à propos de Randall Kolo Muani. Selon moi, l'été prochain, on devrait relaisser une chance à Randall. Je vais vous expliquer pourquoi, et je vais aussi le mettre en comparaison avec les statistiques de Gonzalo Ramos sur son passage au PSG. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Le prix de son transfert l'a clairement saboté, parce que ça lui a mis une pression beaucoup trop importante sur les épaules par rapport justement aux attentes qu'on avait de lui. Ça a été un trop gros poids sur ses épaules, parce qu'aussi le public a eu de trop grosses attentes le concernant, et c'est uniquement lié à son montant de transfert. Ensuite, l'autre souci majeur, c'est son manque d'adaptation au système de Luis Enrique. En fait, il a souvent été utilisé sur un côté, ou dans un rôle qui ne correspondait tout simplement pas à ses qualités de profondeur et de transition rapide, qu'on avait par exemple vu à Francfort, où il avait impressionné tout le monde. Donc, autre détail qui me paraît être un gros frein aussi à sa progression, c'est tout simplement la concurrence. Quand il est arrivé, on avait encore Mbappé en pointe, et surtout on venait d'acheter Dembélé, Barcola, Ramos. Donc ça fait quand même énormément de concurrence, surtout des concurrents comme Barcola ou Dembélé qui eux pour le coup jouaient à leur poste préférentiel, donc sur les côtés. Donc évidemment quand tu le compares à ces profils-là, oui, ça crée un écart visuel quand on les voit jouer. Cette concurrence, je trouve qu'elle a aussi beaucoup pesé dans sa perte de confiance justement devant le but, sa maladresse, ses hésitations. On remarquait aussi qu'il avait très peu d'automatisme avec les autres attaquants. Mais encore une fois, hein, si on regarde le nombre de matchs qu'il a joué, en fait, il n'a pas eu énormément de continuité. Souvent, quand il a fait des bons matchs, le match suivant, il était sur le banc. Donc je pense aussi que ça a pas mal freiné sa progression à ce niveau-là. On le voit d'ailleurs avec Ramos actuellement, hein, qui manque aussi un peu de continuité. Et quand Luis Enrique lui laisse sa chance en pointe de l'attaque, en tant que titulaire, souvent il passe à côté de son match. Donc ça, c'est beaucoup une question d'adaptation, de temps aussi et d'automatisme que tu crées avec les coéquipiers. Et forcément, si tu es sur le banc un match sur deux ou un match sur trois, ça t'aide pas à gagner ces automatismes. Donc tout ça cumulé, je pense que ça a créé un gros impact mental. Et comme on le connaît très bien, Kolo Muani, c'est pas un grand communicant. C'est pas un mec qui est fan des conférences de presse. C'est pas un mec qui aime parler. C'est même un mec un peu introverti. Et ça se respecte. Hein. Mais malheureusement, ça ne lui a pas permis de s'épanouir dans le club. Donc pour résumer un peu les raisons de son échec, elles sont très identifiées. Donc c'est le montant de son transfert, le mauvais rôle aussi qu'on lui a donné, la perte de confiance, mais aussi son intégration ratée, je dirais. Je voudrais aussi faire un point statistique et le mettre en corrélation avec les stats de Gonzalo Ramos au PSG pour se rendre compte qu'au final, la différence, elle n'est pas énorme en termes de stats. La vraie différence, selon moi, c'est qu'on a fait confiance à Gonzalo Ramos, alors qu'on n'a pas du tout fait confiance à Randall. Donc Kolo Muani, en Ligue 1, c'est 36 matchs pour 8 buts et 6 passes décisives. Je mets un bémol. Il faut se rappeler que Kolo Muani, il a été très peu titulaire avec Luis Enrique. Et ça, c'est quand même important à savoir, parce que sur les 36 confrontations de Ligue 1, je pense pas qu'il en ait débuté 20 en tant que titulaire. Donc déjà, c'est des stats relativement correctes pour quelqu'un qui est en échec. Elles sont pas flamboyantes, mais c'est pas non plus une catastrophe totale. Si on regarde bien en termes de statistiques, c'est à peu près les mêmes stats que ce que peut faire Gonzalo Ramos actuellement. Et quand on compare ça aux statistiques de Gonzalo Ramos, on se rend compte que ces statistiques à lui, elles sont pas fameuses non plus. Donc sur 56 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a marqué que 21 buts pour seulement 4 passes décisives. Donc c'est vrai que c'est pas fantastique non plus. La différence, c'est que Gonzalo Ramos, il a marqué dans des moments un peu plus importants. Je me rappelle à Marseille, je me rappelle de ses buts en Ligue des Champions, contre Manchester City par exemple l'année dernière. Donc en fait, Gonzalo Ramos, ce qui se passe, c'est qu'il marque des buts qui imprègnent un peu plus la rétine. Mais si on s'arrête vraiment au ratio, il est faible. Là où je trouve que Gonzalo Ramos, il a eu un vrai impact, par contre, c'est en Coupe de France l'année dernière. Je crois que sur 6 matchs, il a dû marquer 5 buts ou quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, des buts importants. Et franchement, il a quasiment toujours répondu présent. Mais bon, c'est la seule compétition. Parce qu'en Ligue 1, malheureusement, il n'a pas tant joué que ça. En Ligue des Champions, bah pareil. Donc déjà, au niveau des statistiques, pour moi, on devrait clairement relaisser une chance à Colo, parce que comme j'expliquais, le contexte malheureusement ne l'a vraiment pas aidé. J'aimerais beaucoup le revoir dans cette équipe justement sans Mbappé, je suis sûr que ça changerait complètement les choses. Là par exemple, avec le nombre de blessures qu'on a depuis le début de saison, je suis sûr qu'il aurait pu se faire une place, même sur un côté. L'autre raison aussi, je trouve que c'est la valorisation du montant de son transfert. On l'a acheté très cher, là pour l'instant je pense qu'il est évalué à peine la moitié du montant pour lequel on l'a acheté, c'est-à-dire 40-45 millions. Je pense que si on le faisait jouer un petit peu, retrouver de la confiance et être un peu plus décisif, il y aurait des clubs qui un an plus tard se positionneraient sur 60-70 millions, c'est sûr. Donc ça permettrait d'amortir un peu le montant de ce transfert. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais Francfort, en termes de vente, c'est quelque chose. Hein. Oh. À chaque fois, ils font le coup. Que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en France, à chaque fois qu'un club part de Francfort pour aller dans un de ces 4 championnats-là, le montant, il est souvent hallucinant. Quoi. Donc petit aparté, mais je trouve que Francfort, c'est vraiment, pour tous les clubs de Ligue 1, l'exemple à suivre en termes d'achat et de vente de joueurs. Parce que souvent, ils font toujours x2, x3 au moment de la revente. Et pour finir, il y a quand même un aspect qui me paraît capital dans son profil, et c'est qu'il est de la région parisienne en fait. Il est né à Bondy, en Seine-Saint-Denis, donc comme Mbappé, et surtout, il a grandi en suivant le PSG. Ça a toujours été son club de cœur. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Il l'a d'ailleurs déclaré en arrivant au club. Pour lui, c'est vraiment un honneur, en fait, de porter les couleurs de ce club. Pour lui, c'est un peu une manière de représenter sa ville et sa génération, en passant des terrains de banlieue au Parc des Princes. Et surtout, il faut le rappeler, malgré son statut de remplaçant, Randall, il s'est jamais plaint. On l'a jamais entendu. Il a jamais parlé en mal du club, ni même pour parler de sa gestion personnelle. Dans le football d'aujourd'hui, c'est une rareté. Tous les mecs, ils attendent la première occasion pour pouvoir mettre un taquet
soit aux dirigeants, soit à l'entraîneur, soit carrément au club. Et lui, Randall, il l'a pas fait. Il a même accepté de se faire prêter une deuxième année. Donc l'année dernière, on le prête à la Juve parce que justement, il rentrait pas dans les plans de Luis Enrique. Ce qui est beau, c'est qu'il y va sans rien dire, alors qu'on sait que c'est un crève-cœur pour lui parce qu'il n'a pas envie de quitter ce club. Pour le coup, en plus, ça se passe bien à la Juve au début. Franchement, il state pas mal. Donc j'imagine facilement que quand il voit que Luis Enrique cet été ne veut pas de lui et souhaite carrément le vendre ou au pire le reprêter, il y a plein de joueurs qui auraient pété un plomb. Donc ça, c'est vraiment une qualité de plus à mettre à son actif, mais c'est un mec discret et qui fait pas d'histoire. Et pour un club comme le Paris Saint-Germain, c'est très précieux. Voilà, donc ça reste que mon avis évidemment, mais selon moi, on devrait carrément lui relaisser une chance et le mettre en concurrence directement avec Gonzalo Ramos à partir de l'été prochain. Et peut-être même que de les mettre en concurrence tous les deux, ça pourrait faire en sorte qu'ils soient un peu plus efficaces. On lui souhaite bien sûr de faire une belle saison avec Tottenham, pleine de buts. Et si Randal Kolo Muani revenait au club pour qu'on lui laisse une chance l'été prochain, bah, je serais ravi. Je serais ravi pour lui et je serais ravi pour le PSG.